parlons de l'archange Gabriel surnommé le héros de Dieu. Il est l'ange messager et l'ange annonciateur. C'est lui qui apparaît à Mohammed dans la grotte. Dans une nuit du mois de Ramadan de l'an 610, le prophète Mohammed reçut dans la grotte de Hira la visite de l'ange Gabriel lui apportant la première révélation. Le début de l'inspiration divine au messager d'Allah fut les songes véridiques durant son sommeil. Chaque fois qu'il faisait un rêve, il se réalisait manifestement. Puis, il eut une attirance pour la retraite solitaire. Il se rendait alors au mont Hira où il se consacrait à l'adoration des nuits durant et il se préparait pour ses retraites. Ensuite, il retournait chez Khadija qui le parait pour une autre retraite, jusqu'à ce que la vérité le surprit à Hira. C'est alors que l'ange lui apparut disant « Lis ». Le messager d'Allah dit « Je lui répondis, je ne sais pas lire ». Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser puis me relâcha et me dit « Lis ». Alors je lui répondis « Je ne sais pas lire ». Alors il me serra une deuxième fois au point de m'épuiser puis me relâcha et dit « Lis ». Alors je dis « Je ne sais pas lire ». Alors il me serra une troisième fois au point de m'épuiser puis me relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Car ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par le calame, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Alors le messager d'Allah rentra chez son épouse Khadija et s'écria « Enveloppez-moi! Enveloppez-moi !» On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Puis il dit à Khadija « Je craignis pour moi-même. » Khadija de lui dire « À Allah ne plaise, Allah ne te voudrait aucun mal. Par Allah, tu entretiens tes liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu accueilles généreusement les hôtes, et tu viens en aide aux victimes des vraies crises. » Puis elle partit avec le prophète voir son cousin Waraka. C'était un homme âgé, non-voyant, doué d'une connaissance des anciens livres. Khadija lui dit « Ô mon cousin, écoute les propos de ton neveu. » Alors le messager d'Allah lui relata ce qu'il vit. Waraka lui dit « Cet ange, c'est le confident, Gabriel, qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Plus à Allah que je sois vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. »« Ils me chasseront donc, » s'exclama le prophète. « Oui, » reprit Waraka. « Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » Peu de temps après, Waraka décéda et la révélation fut interrompue pendant un certain temps. Ésaïe 29, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Deutéronome 10, Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Jésus lui dit, Retire-toi, Satan. Car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est de Gabriel que le prophète Daniel parle dans son livre. Daniel 8, Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Mousselim rapporte. Un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs.
Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète, « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » L'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zaka, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens, répondit le prophète. Tu as dit vrai, approuva l'homme. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais, répondit le prophète. Tu as dit vrai. Informe-moi sur la foi parfaite. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Informe-moi sur l'heure. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Informe-moi sur ces signes précurseurs. Elle arrivera quand la servante enfantera sa maîtresse et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, parmi les bergers, se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Quand l'homme partit, je restai un moment ébahi, puis le prophète me dit, « Oumar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger » ? Allah et son messager le savent mieux, lui répondis-je. Il me dit, « C'est Djibril qui est venu vous apprendre votre religion. » Parmi les archanges, comme Michel et Raphaël, Saint Gabriel est avant tout un messager de Dieu. On le trouve dans la Bible hébraïque, dans le Nouveau Testament ainsi que le Coran. La signification de l'archange Gabriel en hébreu est la force de Dieu ou le héros de Dieu. On lui associe souvent un dicton, Saint Gabriel apporte de bonnes nouvelles. Dans le Nouveau Testament, il apparaît pour l'Annonciation. À Nazareth, il se révèle à Marie et annonce la venue de Jésus-Christ. Dans le Coran, il révèle les versets de ce dernier à Mahomet dans la grotte de Hira. Il est connu pour sa forme immense qui peut obstruer le ciel entier. La sourate 19 nous dit explicitement que c'est l'esprit d'Allah, en l'occurrence Gabriel, qui insuffla la vie dans les entrailles de Marie. Mentionne, dans le livre, Mariam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, venu pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte, de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. L'archange Gabriel est donc techniquement le père d'Issa, selon le Coran. De son vivant, Jésus-Christ est le fils de l'archange Gabriel. Gabriel c'est le héros et son fils est son sauveur. Le père du sauveur c'est l'héros. Et le fils du héros c'est le sauveur. Allah stipule que les anges, qu'il qualifie comme ses esprits, forment en unissant le Saint-Esprit. Marie a été fécondée par le Saint-Esprit, car Marie a trouvé grâce en Allah. Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je conclurai sur Maria Carey, car il y a un héros si tu regardes dans ton cœur. Ne sois pas effrayé de ce que tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rongé se perdra. Dès lors un héros viendra à toi, avec la force de te relever. Tu peux surmonter tes peurs, et tu sais que rien ni personne ne t'emportera. Ainsi quand tu sens que l'espoir n'est plus, regarde en toi et sois fort. Et finalement tu verras, qu'un héros demeure en toi. C'est un long et difficile chemin que de faire face seul au monde. Sans que personne ne te tende la main pour t'éviter la chute. Tu trouveras l'amour si tu le recherches passionnément.
Et ce vide que tu as connu se comblera. Dès lors un héros viendra à toi avec la force de te relever. Tu peux surmonter tes peurs et tu sais que rien ni personne ne t'emportera. Ainsi quand tu sens que l'espoir n'est plus, regarde en toi et sois fort. Et finalement tu verras. Dieu sait que les rêves sont difficiles à atteindre. Mais ne laisse jamais personne les briser. Tiens bon, le soleil brillera à nouveau. Le temps te montrera le chemin. Dès lors un héros viendra à toi avec la force de te relever. Tu peux surmonter tes peurs, et tu sais que rien ni personne ne t'emportera. Ainsi quand tu sens que l'espoir n'est plus, regarde en toi et sois fort. Et finalement tu verras qu'un héros demeure en toi. Crois au monde et merveille, car nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate 4, ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement.